Hugues Golondélé ministrant au gouvernement du père de sa femme, c'est pourquoi y faire concrètement? Binopé vraiment, soyez un peu modeste, hein. Mais le sport, ce n'est pas seulement courir derrière un ballon par exemple. Écoute Hugues, si t'as encore un peu de dignité, démissionne. Vas-y dire à ton beau-père que la tâche est délicate, immense et pas facile. Le sport, c'est le seul domaine qui reste aux Congolais pour oublier le désordre que le père de ta Ninelle fait au pays. Laisse ça, tu risques de ne plus avoir un bon sommeil. J'avoue ici que Ninelle a réussi à tenir sa promesse qui consistait à faire de son chouchou un ministre de la République, même bananière, au cas où il venait à être destitué de la prestigieuse mairie de Brazzaville, Tricheville. Sacré Ninelle. Ah, ce cher Hugues, fin calculateur, il avait très tôt compris que la Benjamine de l'orgue de Mpila ferait l'affaire. D'aucuns diront bonne pioche. D'autres reconnaîtront en Hugues un grand bouliste. Et m'en vient... Souvenir. Saison sèche 1997, je revois cette image de Hugues Golden en provenance du plateau des 15 ans, se faufilant entre les fuyards au boulevard des armées Alfred Raoul pour rejoindre Bax City, baptisée à l'époque capitale de la paix par les venants et ou déplacés des quartiers nord. Il avait un cartable placé à hauteur de sa tête pour cacher son visage afin que les Obévillois ou les Mambas de guerre ne puissent le reconnaître. Mais le connaissait-il vraiment ? Car avec sa grande taille, il était très facile de le viser depuis les escaliers du stade de la Révolution. Non, Hugues eut la vie sauve grâce à ses frères et potes Bakongo qui assuraient la couverture, ce qui lui permit d'arriver entier chez les Tchèques, quoique dégoulinant de sueur au niveau des aisselles et du fessier. Un détail non négligeable, ce qu'on appelait jadis les snipers, parfois des petits à lui qu'il connaissait très bien, qui étaient susceptibles de le trahir jusqu'au CCF ou au stade marchand avant d'atteindre le Mounouangandou où Saint-Texte était encore au lit lors de son passage. Ils avaient fait la fête toute la nuit dans les bars de la provisoire avenue de la Paix, en fait, la célèbre avenue Machua. Les Bakongo exploitèrent aussi ce filon pour décider du moment convenable pour exfiltrer le frangin. Comme quoi. Bref, le lendemain de son arrivée chez ce monsieur au sobriquet d'une couleur, si ma mémoire ne flanche pas, Golens s'engouffra dans une pirogue depuis l'embarcadère pirate de la main bleue pour se rendre à Keene, où il sauta dans un avion. Direction Libreville où régnait Saint-Dito. Hugues Golondélé, ministre des Sports et de l'Éducation physique. En voilà un qui va encore nous la faire à la Zoba Apounou. Pardon, qu'est-ce qui m'arrive? À la Oba Apounou, s'il vous plaît. Le Ngaya Sassou Denis. Kwaishi. Salut.